Un événement. Mais rares sont ceux qui croient à son succès. Les adversaires sont plus nombreux que les amis. 10 ans après, le triomphe est total. Le dossier de Christine Lenief. En France ce matin, bonjour Canal+. La petite sœur privée est la bienvenue. Quelques secondes avant 8 h, la première émission a commencé avec ce que cela comporte d'émotions et puis de balbutiements. Toute cette journée, vous avez pu, si vous possédez un décodeur, si vous faites partie des régions concernées, suivre les premières heures de Canal+, et tous ses invités après ce générique. Si TF1 est encore télévision publique, l'aventure du privé avec Canal+, elle, commence. Et c'est son président, André Rousselet, qui ouvre l'antenne. Il est 8 h, 4 novembre. Ouverture de l'antenne de Canal+. En cadeau, une concession de 12 ans, un monopole dans la télévision cryptée, l'autorisation de diffuser des films 1 an seulement après leur sortie en salle. La presse de l'époque n'y croit pas, par exemple l'Express, une signature, Philippe Aubert. J'avais la très mauvaise impression, et partagée par d'autres, que c'était un cadeau fait par le pouvoir André Rousselet, une espèce de gadget, un truc qui allait... Et il y a même eu un moment, au bout de quelques mois, où moi, comme d'autres, là encore, j'ai écrit que ça allait s'arrêter. Canal+ allait réellement s'arrêter. Oui, je me souviens même de la une de François ce jour-là, enfin la veille, parce que c'était un dimanche. Et le samedi, la une de François, c'était Canal+, c'était déjà l'échec. Et on n'avait pas encore commencé, donc on n'est pas né béni des dieux, ni entouré d'une grande confiance. Oh, que je ris de la fine plaisanterie que j'ai faite à mon camarade, je me... Pourtant, 160 000 abonnés ont cru au pari à l'antenne et en clair, des émissions un peu déroutantes où l'on retrouve certains animateurs connus, surtout l'après-midi, avec Gilles Verland et Antoine Decaune. Canal+. Maxi-tête avec Roger Zabel, non, ce n'est pas lui, et Sophie Favier. La maxi-tête vaut d'ores et déjà 23 400 francs et je tourne la roue d'une main innocente. Pas de commentaires. Bien obligé pour présenter le petit nouveau Christophe de Chavannes dans l'émission 7-9 de Michel Denisot. Bonsoir à tous. Toutes ces émissions, même celles de Patrick Poivre d'Arvor, ne resteront que quelques mois à l'antenne car trop conformes au reste du paysage audiovisuel. Il y a eu une erreur totale de stratégie de la part des patrons de Canal qui s'en sont rendus compte à ce moment-là. On pensait, lorsqu'on a créé Canal+, qu'on allait vers un public dit haut de gamme, un peu élitiste. Et maintenant, quelque chose de différent. Et en fait, on s'est aperçu que les gens avaient surtout envie de football, de films, et que donc tout a été remodifié. Vous regardez trop la télévision, bonsoir. Quant à la programmation cryptée, pas de changement. Le cinéma, 364 films par an. Le documentaire, le sport, 12% de la grille, restent les grands axes de Canal+. Notre télévision, elle est importante chaque jour, chaque moment. Aussi bien le match de volley qu'on fera samedi prochain, que le match de Marseille en Coupe d'Europe, que les Jeux d'Atlanta ou que la Coupe du Monde 98. Tout ça a la même importance. La télé à péage surtout, se juge au quotidien. C'est une affaire de quotidien. Tous les jours, l'abonné doit prendre du plaisir sur la chaîne. Sans ça, il s'en va. S'il s'en va, on est mort. C'est fou, non? Rescapé des émissions en clair, le Top 50, son animateur Marc Twiska restera 7 ans et demi sur la chaîne. C'est la 11e meilleure vente de 45 tours cette semaine. Nana Mouskouri, elle a progressé de 4 places. L'amour en héritage. Ouais, le Top 50, c'est bon, c'est l'émission référence et musicale à la fois de Canal+, mais il y a eu d'autres choses. Surtout au départ de Canal, il y avait des concerts filmés. Et puis, au départ de Canal aussi, il y avait un phénomène qu'on connaissait peu en France, qui était le vidéoclip. Le Canal a démarré au moment où le vidéoclip explosait véritablement. 1985, l'inventeur du Top 50, Philippe Gildas, débarque sur Canal pour direct, en clair, entre 19 et 20 heures. Et le premier film porno fait lui aussi son apparition, mais là, on crypte. C'est vrai qu'André Rousselet ou Pierre Lescure n'en avaient jamais vu de leur vie, et quand on leur a montré, René Bonnel et moi, quelques exemples de ce que c'était, ils se sont trouvés un petit peu choqués, puis ils ont demandé à ce qu'on n'en passe pas. Pourtant, Canal+ devient peu à peu la télé, pas comme les autres, un film porno par mois et l'humour avec Coluche. Bonsoir,
C'est vrai que Coluche avait donné cette espèce de liberté de ton qu'il n'y avait pas forcément à la télévision. C'est-à-dire que Coluche arrivait comme un élément provocateur dans les grandes émissions de variété de 20h30. Et on disait, oh là là, ce soir on a Coluche, oh là, ça va être difficile. C'est que là, chez nous, il s'est installé très naturellement dans une émission quotidienne, son émission. Et ça a donné le ton à la suite, j'imagine. C'est vrai que moi, quand Coluche était sur Canal+, par exemple, je le regardais, mais j'imaginais pas que l'année suivante, on y serait nous, quoi. Ça, c'était étonnant. Au Rialto, on jouait Liaison fatale quand, soudain, pendant la projection, la foufoune de Valérie T, 24 ans, célibataire, a explosé, occasionnant, heureusement, plus de peur que de mal. Alain, vous êtes un spécialiste de l'explosion de foufoune. Comment la prévenir? C'est très difficile, Bruno. Éminemment compliqué. Peut-être simplement en s'abritant au premier bruit suspect. Alors, ce bruit, vous l'avez analysé avec des techniciens. Pouvez-vous nous le refaire? Avec plaisir. Ouais, c'est une volonté de Lescure et compagnie, et de De Greff, tout ça, de Monsieur Lescure, pardon, et de Monsieur De Greff et Monsieur Compagnie, qui a bien rigolé déjà au départ dans la vie, et puis qui sont les premiers clients de ce genre de conneries. Donc, c'est pas les derniers pour la déconne, hein, ces types-là, c'est vrai. Hein. Ils sont plutôt joyeux. Enfin, je ne les ai pas formés, moi je les ai réunis, rassemblés, et c'est eux qui se sont formés tout ça, ils n'avaient pas besoin de moi. Puis moi je suis pas le mec le plus drôle de la vie, je suis juste un mec qui aime rire. Bonsoir. 1987, les nuls, mais c'est aussi l'introduction en bourse de Canal+. Voilà, sans transition, je reçois... 1988, les Guignols débarquent. Salut bonhomme. Alors évidemment, question, je ne désire pas, je ne souhaite pas, je veux la cassette. Un fou rire. Regardez-moi la tristesse de ça. On appelle ça une fraise. Elle est espagnole. Ça me dégoûte. Animateur, directeur délégué de Canal, Michel Denisot est également président délégué du PSG. Une aventure Canal commencée dès 91. C'est la couleur. Et toi aussi, il faut que... Mais ma chemise. Il faut que tu sois la couleur du Paris. Mais arrête. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? J'ai pas de spécialité, je suis curieux. Voilà. Et puis ici, j'ai la chance qu'on me donne ma chance. Avec les années 90, Canal+ s'exporte et devient le premier groupe de communication français, producteur télé avec Ellipse et de cinéma aux États-Unis et en France. Avec ses 8 chaînes sur câble et satellite, rien ne lui résiste. Février 1994, règlement politique peut-être, le pacte d'actionnaires écarte André Rousselet de la présidence du groupe Canal+. Ma parole contre la sienne, que le responsable de tout cela, c'est Édouard Balladur et son représentant Jacques Friedman. Pour succéder au père fondateur, son fils spirituel Pierre Lescure, et le show continue sur une nouvelle ère. 1, 2, 3. Comme dans la Commedia dell'arte, le rideau maintenant va se lever. À l'antenne, pas de changement, nulle part ailleurs. Depuis 8 ans, reste le rendez-vous phare de la chaîne. Decaune, Gildas, animateurs prennent du plaisir à faire de la télé et ça se voit. C'est une des recettes Canal+. Il a un goût pour le travestissement qui m'a toujours surpris. Je suppose qu'il faudrait chercher dans son passé. Donc tu ne te plains pas toujours. Non, mais il a sûrement des comptes à régler. Je suis Gustave Le Chieur. Jules Durondin, président de Rien à cirer. Je suis Loïc Le Trouffignac de Rennes. Et vous lui foutez une bande kilométrique ou un joueur de foot, il va arriver à l'interviewer non-stop pendant 1h30, quitte à faire un monologue, alors que je suis tout à fait incapable de faire ce genre de choses. Moi j'ai besoin de préparer beaucoup et d'aller dans une direction. Vous pouvez lui mettre n'importe quelle circonstance, il retombe toujours sur ses pattes. Non, à l'inverse, je serais parfaitement incapable de faire un personnage. Tu vas essayer. Et je le prouve encore. Je prouve que avec quoi. Malgré les dessins animés, l'info, le magazine 24 heures, les documentaires, les autres rendez-vous incontournables de la chaîne, le groupe Canal+ traverse une crise. Baisse de bénéfices pour 94, ce qui ne l'empêche pas de signer avec le géant allemand Bertelsmann. Numérique et développement pour l'avenir, un avenir étudié de près au ministère de la Communication. Voilà, vous savez tout de nous, ou presque. Ce succès comme un miracle. Beau document, hein. C'est tout à fait ça l'histoire. Il y a un seul mot. Mais lequel? Je suis d'accord avec miracle. En revanche, je ne suis pas d'accord avec crise. Je pense que c'est très excessif.
Canal+, à la rigueur, comme l'a dit un jour Lescure, rattrapé par la crise. Mais c'est surtout Canal+, à 10 ans, 3 700 000 abonnés. Donc aujourd'hui, c'est pas vraiment une crise. Aujourd'hui, Canal a... Crise de croissance. De croissance, voilà. De gros investissements, donc un peu moins de recettes. L'équilibre se fait difficilement. Et entre nous, 900 millions de bénéfices pour l'année 94. Ce n'est pas si mal, non? C'est pas mal. Mais elle est venue à la bonne heure, cette télévision-là. Ah, incontestablement, elle est venue à la bonne heure. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Je pense qu'aujourd'hui, ça ne serait plus possible parce que je lisais la montée en puissance du câble. Ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, le câble est encore loin du succès, mais quand il y a 1 500 000 abonnés au câble, on ne s'en rend pas compte, mais c'est beaucoup. Et ça attaque déjà nécessairement le public des chaînes généralistes, mais ça aurait rendu impossible le lancement d'une chaîne nécessairement marginale comme les Canal+. Nulle part ailleurs, vous pourriez le présenter sur une autre chaîne? Sûrement pas. C'est bien parce que c'est une télé pas comme les autres, et parce que les patrons sont des copains qui sont plus fous que nous. Alors il y a aussi ces privilèges que vous avez eus pour le sport et surtout pour le cinéma. Vous avez eu ce privilège rare de pouvoir diffuser les films très vite après leur passage, bien avant les chaînes généralistes qui pourtant les avaient coproduits souvent. Totalement, mais c'est pas un privilège. C'est une chance. C'est pas un dû. Ah non, non. C'est pas un dû. Hein. Je n'ai pas oublié, moi, dans mon autre vie comme journaliste et directeur d'antenne, justement, à Europe, je me souviens qu'un jour, Michel Pascal est arrivé, c'était en 81.